une de nos soirées va être consacrée à l'étude de la pharmacopée chinoise. Alors la pharmacopée chinoise, c'est une discipline qui n'est pas aussi bien connue en Europe que l'acupuncture. Pour beaucoup de personnes, la médecine chinoise, sa discipline thérapeutique de référence, c'est l'acupuncture. Alors en fait, c'est une vision qui est déformée, sans doute pour des raisons historiques propres à l'Europe, mais il faut savoir que dans l'histoire, aussi bien que dans la pratique contemporaine dans les hôpitaux chinois, la pharmacopée occupe une place beaucoup plus importante que l'acupuncture. On va dire que sur 100 patients qui vont recevoir un traitement, 85%, donc pour 85 sur ces 100 personnes, vont ressortir de l'hôpital avec une prescription d'une formule, une prescription magistrale de pharmacopée. Donc, et seulement peut-être 10 ou 12% vont avoir une séance d'acupuncture. Donc contrairement à ce qu'on croit, donc, la pharmacopée, c'est la branche thérapeutique majeure de la médecine chinoise. Alors, quand on parle de pharmacopée, quelquefois on a l'impression que c'est une sorte simplement de médecine par les plantes à la chinoise. D'ailleurs, on a quelquefois des publications qui parlent de phytothérapie chinoise. Le terme est inapproprié pour d'abord une première raison évidente, c'est que la phytothérapie, par définition, phytos en grec, donc c'est une médecine, une thérapie par les plantes. La pharmacopée réunit à peu près tous les éléments du monde environnant. On a donc des minéraux, des végétaux, bien sûr, en grande proportion, mais aussi des parties animales, voire même, dans certains cas, des parties humaines. Mais principalement, évidemment, le monde végétal et minéral occupe la plus grande partie des ressources de la matière médicale chinoise. Ça, c'est donc un premier point donc, de distinction avec la phytothérapie. Le deuxième point qui est très important, c'est que dans la pharmacopée chinoise, on a deux grandes disciplines. La connaissance des substances isolées en elles-mêmes et toutes leurs propriétés, avec le jeu complexe de leur nature, de leurs saveurs, les saveurs ayant des fonctions particulières sur le plan physiologique, des types de qi, ça veut dire aussi d'induction thermique, est-ce que les drogues sont tièdes, chaudes, fraîches ou froides, neutres, etc. Les zones de tropisme sur lesquelles elles agissent, ce qu'on appelle les méridiens destinataires, etc. Le système de classification qui a été utilisé. Nous avons par rapport à ça tout de même plus de 2000 ans de recul et la discipline s'est largement enrichie avec de très nombreuses matières médicales anciennes particulièrement volumineuses. Ça c'est donc un aspect. Et puis il y a l'autre aspect, c'est une fois qu'on a la maîtrise de ces différentes drogues, c'est comment on peut les combiner. Alors ça c'est ce qu'on appelle l'art de la formulation. La composition des prescriptions, et c'est en Chine une discipline à part entière, une discipline qui nous est totalement inconnue en Occident, qu'il s'agisse d'ailleurs de la biomédecine ou qu'il s'agisse de phytothérapie. On n'a pas une véritable science de la façon dont les drogues changent d'action en fonction de leur assemblage avec d'autres drogues. Ainsi, dans la pharmacopée chinoise, si on a, par exemple, on imagine qu'on ait trois drogues qui s'appelleraient A, B et C, pour simplifier, eh bien, l'effet de la combinaison dans un remède de A plus B plus C peut être extrêmement différent de l'effet qu'aurait A plus l'effet de B plus l'effet de C. En fait, il y a des modifications et des transformations qui s'opèrent, et ça constitue une branche importante de la pharmacopée.